Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. 10 vieux pennies les plus précieux et ce qu'ils valent. La plupart du temps, un centime ne vaut qu'un centime, mais dans le cas des 10 centimes les plus précieux, ils peuvent valoir des milliers, voire des millions de dollars. Si vous faites le tri dans votre monnaie de poche, il est bon de savoir comment faire la différence entre un simple morceau de cuivre et une pièce de monnaie que les collectionneurs se disputeraient. Les centimes super précieux ont tendance à être rares, mais il existe de nombreux facteurs surprenants qui peuvent les rendre rares et valoir de l'argent. Il y a quelque chose de spécial à propos de chaque centime sur cette liste. Certains, comme le Birch 100 de 1792, sont presque aussi vieux que le pays. D'autres sont dans un double dit Lincoln 100, représentent un assez gros oups à l'atelier où ils ont été fabriqués. Leurs histoires sont presque aussi précieuses que les sous eux-mêmes. Liste de référence rapide des 10 centimes les plus précieux. 1. 1792 Birch 100. Alors que les États-Unis n'ont officiellement commencé à frapper des centimes qu'en 1793, quelques prototypes de centimes ont été fabriqués avant cette date. L'un d'eux est le célèbre Birch 100 de 1792, du nom du graveur Robert Birch. Ce sou vaut le plus de tous les exemples jamais réalisés. La pièce était un gros 100, de la taille d'un quart, et il n'y a que 10 exemplaires connus. Un en excellent état bijou vendu en 2015 pour la somme incroyable de 2,6 millions de dollars. La pièce présente le profil de Lady Liberty sur le devant, ce qui était un choix assez controversé pour l'époque. Gardez à l'esprit que le pays essayait de se séparer des monarchies qui avaient leurs rois et reines estampillés sur leurs pièces. Pourtant, le premier président, George Washington, était une figure si populaire que beaucoup de gens voulaient sa ressemblance au premier centime. Les partisans de Lady Liberty l'ont emporté, mais bien sûr, George Washington a honoré de nombreuses pièces depuis, y compris le trimestre en cours. Même si vous n'avez peut-être pas un 100 de bouleau de 1792 qui traîne, gardez un œil sur toute pièce avec une ancienne date. Tous les vieux centimes n'ont pas de valeur, mais l'âge est un point de départ pour identifier un centime qui vaut de l'argent. 2. 1943 Bronze Lincoln Penny. Alors que la Seconde Guerre mondiale faisait rage en 1943, la monnaie des États-Unis a décidé de fabriquer des sous en acier pour économiser du cuivre pour l'effort de guerre. Lorsqu'ils ont effectué ce changement, une partie du cuivre a été accidentellement laissée dans les trémies. Cela a entraîné le mélange d'acier et de cuivre pour les premiers centimes produits cette année-là. Personne n'a remarqué l'erreur et les centimes sont entrés en circulation. L'US Mint estime qu'il en existe encore 40. En 2010, l'un des centimes Lincoln en bronze s'est vendu 1,7 million de dollars, une valeur bien supérieure à la valeur du centime en acier de 1943. Les gens considéraient cela comme un sceau rare à rechercher, même lorsqu'il a été frappé pour la première fois. Les collectionneurs ont commencé à le réclamer dans les années 1940 et la demande n'a pas diminué depuis. 3. 1793 Strawberry Leaf 100. L'un des gros 100 les plus précieux, le Strawberry Leaf de 1793 s'est vendu aux enchères pour près de 863 000 dollars en 2009. Cette pièce rare est l'un des 4 seuls exemplaires de ce style, qui a été frappé la première année où la US Mint a officiellement fabriqué le sou. Il est en excellent état pour un si vieux sou et présente des détails clairs. Nommé d'après les feuilles de fraisier légèrement visibles sur la date de la pièce, le centime Strawberry Leaf est précieux en raison de sa rareté. Ce qui est également intéressant, c'est que les exemples sont toujours en circulation, mais ceux qui valent le plus peuvent n'être passés d'une personne à l'autre que pendant environ 50 ans avant d'être mis de côté. De là, ils ont traversé les siècles pour exciter les collectionneurs d'aujourd'hui. Une leçon ici est que la condition compte, mais ce n'est pas la seule chose qui affecte la valeur. Si vous avez une très vieille pièce de monnaie, elle pourrait encore valoir beaucoup en mauvais état. Il vaut toujours la peine de vérifier la valeur d'un centime vieux de plus de quelques décennies. 4. 1793 Liberty Capwarit 100. En 2004, un autre gros 100, un exemple immaculé de la conception de la couronne Liberty Cap de 1793, a été vendu aux enchères pour environ 391 000 dollars. Cette pièce a des détails pointus et montre Lady Liberty avec une casquette modeste. Au dos, il y a une couronne. Il y a une triste raison pour laquelle cette année de penny vaut tant. En plus d'être la première année complète de frappe et l'un des centimes les plus anciens que vous puissiez trouver, il représente les événements historiques de l'époque. Alors que ce sou était frappé, une épidémie de fièvre jaune a balayé Washington, arrêtant l'opération de frappe. Cela signifiait que très peu ont été fabriqués. Malheureusement, la fièvre jaune a coûté la vie au graveur de cette pièce, Joseph Wright. Les pièces qui représentent l'histoire qui les entoure peuvent être particulièrement précieuses. Recherchez les centimes qui ont été frappés lors d'événements historiques majeurs, tels que des pandémies, des guerres, des catastrophes et d'autres événements dramatiques. 5.
1944 Lincoln Penny en acier. Vous souvenez-vous de la confusion avec les centimes de 1943 qui étaient censés être en acier mais qui étaient en fait en cuivre? Eh bien, en 1944, les mentes sont revenues à l'utilisation du cuivre pour les sous et se sont à nouveau complètement mélangées. Une erreur à la monnaie de San Francisco a entraîné la fabrication d'environ 30 centimes à partir d'acier restant des centimes de 1943. Ces exemplaires rares peuvent rapporter jusqu'à 375 000 $ en excellent état, selon Cointracan et. Il s'agit de la conception standard d'un sou Lincoln avec une couronne de blé à l'arrière, mais la couleur de l'acier est remarquable. Ils sont très rares à trouver en premier lieu, et si vous en trouvez un dans un état proche du neuf, il est définitivement précieux. Surveillez ces centimes des années de guerre pour des erreurs comme celle-ci. Tous ces changements de matériaux ont semé la confusion, et vous pourriez trouver l'une de ces confusions dans votre monnaie de rechange. 6. 1958 double dit Lincoln Penny. En raison d'une erreur impliquant un double estampage qui a affecté le lettrage sur le devant du sou, cette pièce rare est très convoitée par les collectionneurs. Seuls 3 exemplaires sont connus pour exister dans un état de collection, et un dans un état presque neuf vendu aux enchères en 2018 à partir d'environ 336 000 $. C'est l'une des erreurs de matrice les plus précieuses de Lincoln 100. Vous pouvez voir les lettres qui se chevauchent dans les mots In God We Trust et Liberty, et même certains chiffres de la date sont un peu doublés. Ces petits détails la distinguent des autres erreurs de frappe. 7. 1909 VDB Pro of Lincoln Penny. En 1909, l'US Mint a créé un Penny Matte Pro of, jamais destiné à la circulation. Les initiales du concepteur de la pièce, VDB, sont estampillées au dos. PCGS rapporte que seulement environ 200 exemplaires sont connus, bien que d'autres aient été frappés et probablement détruits. Les pièces existantes étaient pour la plupart stockées, elles sont donc en parfait état. C'est une autre situation où l'état et la beauté peuvent avoir un impact dramatique sur la valeur d'un sou. Les plus beaux exemples de cette pièce valent le plus. Ils présentent une oxydation arc-en-ciel unique, qui, combinée à leur rareté, les rend très convoités par les collectionneurs. Un vendu aux enchères en 2014 pour près de 269 000 $. Si vous parcourez des pièces de monnaie et trouvez un centime particulièrement beau, cela vaut la peine de faire un peu plus de recherche. S'il s'agit d'un penny américain ou canadien rare, cela pourrait être un trésor. 8. 1856 Flying Eagle 100. En 1856, la monnaie est passée des anciens modèles de penny ou gros 100 à la taille plus petite que la plupart des gens associent au terme penny. Pour commémorer ce changement majeur, ils ont créé une édition limitée de moins de 4000 pièces pour les collectionneurs et les membres importants du Congrès. Déjà rares, ceux-ci sont particulièrement rares dans un état proche du neuf. Après tout, cela fait plus d'un siècle et demi qu'ils n'ont pas été estampillés. Tous les centimes Flying Eagle de 1856 existants sont très appréciés des collectionneurs de pièces, mais un en excellent état a été vendu aux enchères pour près de 173 000 $ en 2004. L'état impeccable de cet exemple en a fait un sou très rare. 9. 1864 Indian Head Penny avec elle. En 1864, les États-Unis sont plongés dans la guerre civile. Les approvisionnements en métal étant difficiles à obtenir, la monnaie a commencé à frapper des sous en bronze au milieu de 1864. Comme d'autres sous-entends de guerre, ils sont emblématiques d'un événement historique et ont des matériaux uniques à cause de cela. À cette époque, l'US Mint a également légèrement modifié le design pour inclure un L sur le ruban du bonnet de guerre de Lady Liberty. Bien qu'environ 5 millions de pièces de monnaie aient été frappées cette année-là, seule une poignée de la version à ruban, L, survivent à l'état non circulé. Un vendu aux enchères pour près de 161 000 $. Encore une fois, surveiller les sous dans des matériaux inhabituels et se frapper lors d'événements historiques majeurs est toujours une bonne idée. 10. 1914 des Lincoln Penny. Les gens se demandent parfois si le centime de 1917 est rare, mais celui à surveiller est en fait l'exemple de 1914. Avec seulement environ 1 million de centimes frappés, le centime Lincoln de la Denver Mint de 1914 est rare pour une pièce d'un 100. Le prochain facteur important à considérer est la condition. Sur ces millions de pièces frappées cette année-là, presque toutes les pièces sont entrées en circulation, ce qui rend extrêmement difficile d'en trouver une en parfait état. Un non circulé vendu par le Jean Auction a rapporté près de 159 000 $ en 2018. Une pièce non circulée ou en bon état a généralement des bords nets sur toutes les lettres et images qui y sont estampées. Tous les centimes rares n'ont pas de valeur, mais la rareté est l'une des qualités qui peuvent rendre une pièce importante. Conseil pour identifier les vieux sous qui valent de l'argent. Bien que ces 10 vieux sous valent des milliers, il existe de nombreux autres exemples qui valent encore plus que leur valeur nominale. Si vous triez des pièces de rechange, gardez à l'esprit quelques conseils pour vous aider à trouver des sous qui valent de l'argent. Cherchez de vieux sous en excellent état.
Si vous voyez un centime vieux de plusieurs décennies mais qui brille toujours comme s'il était neuf, cela vaut peut-être la peine de le regarder. La plupart des vieilles pièces de monnaie montrent une usure due à la circulation, donc une en bon état peut valoir plus. Vérifiez les erreurs. Vous remarquerez que bon nombre des anciens sous répertoriés ici comportent des erreurs qui les rendent plus précieux. Examinez vos pièces pour de petites erreurs qui peuvent ajouter à leur valeur. Surveillez les vieux sous rares. Chaque année, l'US Mint libère un certain nombre de centimes, mais certaines années, ce nombre est faible. Surveillez les années à faible tirage comme 1955S, 1939D, 1933D et 1931S. Selon l'État, les centimes les plus rares valent plus. Cherchez des sous tout en cuivre. Les vieux sous fabriqués avant 1982 sont composés à 95% de cuivre, ce qui leur donne une valeur métallique inhérente. Cela signifie que les centimes valent plus.